Seigneur. Toi seul. Merci, Merci Père. Jésus-Christ. Honneur et gloire reviennent à toi seul, parce que tu es notre Dieu, tu nous as créés de ta manière. C'est pourquoi ce soir nous voulons te bénir, te glorifier. Alléluia, Honneur, gloire, majesté, puissance, reviennent à toi seul. Sois glorifié, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté. Parce que tu nous as fait du bien ce matin. Tu nous as fait du bien cette journée. C'est pourquoi nous disons merci, Seigneur. C'est pourquoi nous disons merci, éternel. Parce que tu es là pour nous. L'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Sois béni, sois exalté. Alléluia. Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Amen. Voilà, ce soir, nous voulons parler de la part du Seigneur. C'est un privilège pour moi de venir au-devant de vous parler. Je pense que cette semaine vous a plu. Dieu est aux commandes. Dieu est au centre de votre vie. Dieu vous garde toujours aux essais. Que vous êtes constamment avec Dieu. C'est très important ce soir. Nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière. C'est très important, la prière. Et pourquoi la prière? L'enseignement d'aujourd'hui, c'est la prière. Pourquoi une personne doit éventuellement prier? Pourquoi il doit s'atteler de la prière? Donc, la prière, elle est importante dans la vie d'un frère, d'une sœur. Et de prime abord, avant même de faire toutes ces prières, il y a un élément très important qu'une personne doit impérativement faire avant constamment de commencer la prière. C'est seulement le préambule de cet enseignement du combat, de l'enseignement sur la prière. Alors, j'allais dire du combat spirituel parce qu'on vient de terminer le combat spirituel. Vous m'excusez pour ça, c'est pour la prière. Et pour la prière, pour commencer la prière, de prime abord, il faut qu'il y ait la repentance ou la réparation. Parce que la Bible déclare ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Il est écrit, j'ai le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laissez là ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis revienne présenter ton offrande. Ça, c'est vraiment impératif. Ça veut dire, dans cette notion de prière, dans ces problématiques de prière ou thématiques de prière, il est loyal. Et avant de commencer ta prière, on demande la réparation ou la repentance. Si tu sais bien que tu avais péché avec un frère, avec une sœur, où il y a une mésentente entre vous, la Bible dit, avant de commencer tes prières, dépose ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est impératif. Donc, tu ne peux pas aller faire la prière sans pour autant arranger avec ton frère que tu viens d'avoir des problèmes. Pourquoi toutes ces choses-là? Bien entendu, ces choses-là, elles ont accès à l'ouverture, à l'exaucement de tes prières. Parce que quand que tes prières soient exaucées, il faut d'abord revoir ta vie, arranger avec les autres. Et quand tu arranges avec les autres, tes prières seront exaucées. C'est très important, mes frères et sœurs. Mais semble-t-il qu'aujourd'hui, les gens gênent, les gens prient, les gens vont à l'église, les gens prêchent même la parole de Dieu,
les gens dont les offrandes, les gens dont les dîmes, les libéralités, les actions de grâce. Mais ils prient constamment, ils sont là dans les prières. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que ces choses-là arrivent à l'exaucement des prières, la Bible dit, il est impératif de s'arranger avec là où il y a, comment dire, blessé ou quelqu'un t'a blessé. À ce moment, quand tu vas revenir à la prière, tes prières seront exaucées. Parce que mes frères et sœurs, sans le réparation, sans l'arrangement, sans le pardon, tes prières, bien-aimés, seront comme des tam-tams qui résonnent. C'est très important. Donc, dans sa définition la plus simple, la prière peut s'expliquer en ces mots. Action de parler à Dieu. Une personne relative, une personne susceptible a été créée par Dieu et cet homme doit impérativement parler à Dieu, parler à son Père, qui est l'Éternel, lui qui l'a créé. Ça aussi, c'est un signe de reconnaissance. Donc, je reconnais que Dieu m'a créé. Alors, comme ma situation, parce que la Bible déclare ceci, que tu prospères de tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, et tu sois constamment en bonne santé. Alors, tu sais bien que Dieu t'a créé ainsi, mais quand tu vois qu'il y a ça ne va pas, alors tu vas recourir à parler à Dieu. Alors, ce que tu vas parler à Dieu, ce sont tes prières. Tes prières. Donc, tu ne peux pas passer outre que d'adresser tes prières à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'avait créé. Dieu qui t'avait engendré. Alors, tu dois marcher constamment de savoir que Dieu m'a créé, moi qui vis aujourd'hui. C'est très important, mes frères et sœurs. Et une définition plus large. Une définition plus large. Prier, c'est adresser. Aller trouver où avoir recours. Ça, c'est prière. Ou prier, invoquer, appeler à son secours. Si quelqu'un se sent en danger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va carrément adresser ses prières, aller trouver où avoir les secours. Ça, c'est la prière. Ça c'est sa définition. Deuxième élément, invoquer. Ça veut dire qu'il va commencer à invoquer l'Éternel. Ça veut dire appeler au secours. Les gens qui étaient dans la souffrance, les gens qui vivaient dans la souffrance, selon la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, la Bible dit, ils étaient en captivité au pays d'Égypte. Voilà que ces gens ne pleuraient pas. Ces gens ne criaient pas. Ces gens ne priaient pas. Alors, quand ces gens ont commencé à rentrer en eux-mêmes pour se repentir, alors Dieu, en écoutant les paroles, Dieu a exaucé les paroles. C'était, ces gens-là demandaient un secours de la part de l'Éternel. Et Dieu envoie Moïse. Nous voyons aussi le roi Ézéchias. La prière. Le roi Ézéchias, quand il s'est mis conduit devant Dieu, il a montré tous ces sortes de sa maison. Dieu était en colère avec lui. Alors, la Bible dit, le grand prophète de Dieu était celui pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, vends tous tes biens, parce que tu vas mourir. Alors, le roi Ézéchias se passe, nous parlons de la prière. C'est court. La prière. Alors, Ézéchias, qu'est-ce qu'il avait fait? Ézéchias a tourné face contre lui. Il a parlé
il a prié. Il a dit, oh Dieu, souviens-toi de moi. J'ai marché dans l'intégrité devant ta face. Alors, cette prière-là, la Bible dit, était exaucée à Dieu. C'est une prière de secours. Prière de secours, appelée à son secours. Alors, Dieu, la Bible dit, le serviteur de Dieu n'a pas pu sortir de sa possession. Voilà qu'il renvoie le grand prophète pour dire à Ézéchias, tu ne mourras pas. J'ajouterai 15 ans et dans 3 jours, tu iras dans ma maison. Mes frères, les prières. Alors, il y a aussi prier, c'est supplier. Prier, c'est supplier. Tu supplies, tu demandes à Dieu. C'est implorer aussi. Prier, c'est avec instance. Donc, tu implores ton Dieu. Ça, c'est vraiment la prière. Tu supplies, tu implores et avec insistance. Voilà. Il y a aussi, prier, c'est intercéder. Prier, c'est intercéder. Tu peux intercéder pour une personne. Intercéder. La Bible nous voyons Abraham, quand les anges sont venus dire à Abraham pour que nous allons à Gomorrhe et Sodome, nous allons exterminer ce pays-là parce qu'il y a tellement de choses abominables. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu envoie ces gens dire à Abraham, parce que Abraham, c'était l'homme de l'Éternel. Alors Dieu ne pouvait rien faire sans pour autant dire à Abraham. Bien évidemment, Dieu envoie ces gens dire à Abraham qu'Abraham, nous allons demeurer Sodome. Et Abraham, la Bible dit, il intercédait pour Lot, son neveu, la prière. Mes frères et sœurs, la prière, il a intercédé pour Lot. La Bible dit, Lot fit sortir de Gomorrhe et Sodome à cause de la prière d'intercession d'Abraham. Nous parlons de la prière. Alors, ça, c'est la définition même de la prière que je parle maintenant. Abraham avait intercédé, l'autre était sauvé, lui et ses 2 filles. Alors, il y a aussi intervenir en faveur de quelqu'un. Faveur de quelqu'un. Un exemple typique. Un homme de Dieu qui se met constamment dans les prières. Il intercède pour les frères, pour les sœurs, jour et nuit. Des frères qui prient, des intercesseurs qui prient. Ces gens-là, ils intercèdent pour intervenir en faveur de quelqu'un. Cela étant dit, quand vous êtes là, vous pouvez prier pour les autres. Vous devez prier pour les autres, pour intervenir pour les autres. Et Dieu écoute constamment toutes ces prières-là. Il y a aussi encore un élément important. Prier, c'est intervenir. Prendre part à une action ou jouer un rôle. Prendre part à une action ou jouer un rôle. Exemple, les hommes de Dieu. Vous voyez, les hommes de Dieu, sœurs en Christ, parce qu'il y a tellement de sœurs qui prient. Il y a aussi un frère en Christ assis à la prière. Et ces gens-là peuvent prendre part à une action en vigueur pour libérer une sœur, pour libérer sa famille, pour sauver sa famille dans sa prière. C'est ça la signification même, la définition plus large de la prière. Voilà. Donc, la prière, souvent appelée l'arme du chrétien. La prière, elle est l'arme du chrétien. Ça veut dire un chrétien qui a grandi, un chrétien né de nouveau. C'est lui qui a cette monopole.
il va constamment se mettre en prière. Donc, la prière est prépondérante dans une vie d'un frère, d'une sœur, dans sa famille, dans un ministère. Donc, la prière, mes frères et sœurs, souvent appelée l'arme du chrétien, ou encore la respiration des enfants de Dieu. Je pourrais dire littéralement, la prière aussi, c'est la respiration des enfants de Dieu. Ça veut dire, ces enfants-là, ces hommes de Dieu, ces frères et sœurs, quand ils se mettent dans les prières, ça veut dire, ce sont les gens qui respirent de Dieu, qui respirent la gloire de Dieu, parce qu'ils communiquent avec Dieu, parce qu'ils parlent constamment avec Dieu. La prière, elle est très importante, mes frères et sœurs. Ne perdez jamais ces choses-là. La prière, elle est prépondérante dans la vie d'un chrétien. Mes frères et sœurs, autant dire que la prière, elle est très importante. Elle est très importante dans la vie. Il y a aussi et l'Église de Jésus-Christ. C'est une manifestation de la puissance de Dieu. Et quand les gens se mettent ensemble, les prier, il y a toujours des choses qui passent. Parce que tout ce qui passe est mystique. Il y a des choses mystiques dans la prière. Parce que Dieu est invisible. Alors nous adressons à l'invisible qui est Dieu. Et dans cette église de Jésus-Christ, quand les gens se mettent à prier, il y a constamment une manifestation de la puissance de Dieu. Donc, cela étant dit, la prière, elle est très importante, bien aimée dans le Seigneur. En effet, elle sait toucher le cœur de Dieu et fait agir son bras. Ça veut dire la prière, tantôt j'avais parlé, si tu fais la repentance, tu t'arranges avec Dieu. Et quand tu mets à prier Dieu, toujours dans une vie de sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et quand tu es dans la prière, quand tu vis dans une vie de sanctification, tu vis dans la sanctification, et tu marches dans l'honnêteté avec Dieu, tu répares. Quand tu commets des péchés, tu répares avec Dieu. Là, la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, si tu éloignes de ta bouche ce qui est vide et ce qui est péché, tu seras ma bouche. Mes frères et sœurs, c'est dans la prière. La prière, c'est une clé de bénédiction. Quand tu pries ton Dieu, jour et nuit, tu seras touché le cœur de Dieu. Et Dieu va répondre par l'affirmation. Tu seras exaucé. La prière. Ne perdez jamais cet instant de prière. Il convient toujours de chercher la face de Dieu dans la prière. Mes frères et sœurs, il y a aussi un élément très important, le cœur de Dieu. Il y a aussi Matthieu chapitre 6, verset 9. Je vais vous lire. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, fermez ta porte. Priez ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Ça veut dire, en faisant des prières, ça c'est Christ qui dit. Ça veut dire qu'il est impératif, impérieux de rentrer dans tes prières. C'est très important, mes frères et sœurs. On ne peut pas passer outre que ça. On peut croire raisonnablement dans la parole de Dieu. En la parole de Dieu. Cela étant dit, nous devons constamment prier. Entrer dans ta chambre, prends un moment d'intimité, un moment de relax, un moment d'aisance, un moment sans ambiguïté, un moment de joie, un moment d'apaisement. Mets-toi à genoux. Alors continue d'invoquer l'Éternel. Tu verras Dieu. Parce que lui, il ne change pas. Lui, il ne changera jamais, mes frères et sœurs.
les prières. Jésus s'est dit, allez dans le lieu secret. Tu vas invoquer ton Dieu et tu feras sa main. Parce que sa main ne change pas. Gloire à Jésus. Et tu le rendras. Et Dieu va te le rendre. Dieu va te rendre ce que tu en as besoin. Dieu va te rendre ce que tu cherches. Dieu va te rendre tes besoins. Dieu va te rendre ce que tu avais perdu des années et des années. Dieu peut remettre une personne qui était partie, ça fait longtemps. Il peut te remettre tout ce que tu as perdu. Dieu peut faire venir quelqu'un qui, ça fait des années, il est parti, tu ne l'as jamais vu. Mais Dieu peut faire un miracle. Et tu peux voir la personne qui était partie des années, il revient vers toi. Il revient vers toi. Tu sais pourquoi? La prière. La prière, mes frères et sœurs. Prends du temps dans la prière. La prière, c'est une clé de bénédiction. La prière, la prière, c'est une clé de succès. La prière, elle brise les rocs du diable. La prière, elle brise les montagnes. La prière, elle fait sécher le ruisseau. La prière, elle veut couper de mer, des ruisseaux, des fleuves. La prière, elle fait sécher les arbres. La prière, tu peux arrêter la pluie. Avec la prière, tu peux prévoir la pluie. Avec la prière, tu peux créer l'obscurité. Mes frères, la prière, c'est très important. La prière, c'est parler avec ton Dieu. Je vous encourage ce soir, tu dois commencer désormais à prier ton Dieu. N'abandonne pas, mon frère, ma soeur. Et si la prière est une manifestation de la puissance de Dieu, elle est aussi un service de Dieu, dans lequel chaque chrétien est invité à se consacrer, et cela sans exception. Nous prenons dans l'autre sens. Si aujourd'hui, nous paraphrasons, si aujourd'hui, nous chrétiens, si Dieu, il est constamment manifesté de la puissance de Dieu, cela veut dire, mes frères et sœurs, elle est aussi au service de Dieu. Ça veut dire, la prière, quand tu fais tes prières, tu ramènes cette prière au service de Dieu. Alléluia. Dans lesquels tout chrétien est invité à se consacrer. Et cela sans exception. Tout chrétien doit s'exercer. Tout chrétien doit se consacrer. Et cela sans exception. Dans les seigneurs. Quand on vous ouvre le monde parallèle, on vous ouvre le monde parallèle, vous allez fuir ce monde. Vous allez dire, mais ce n'est pas possible. Il y a des choses dans des bureaux, il y a des choses dans la rue, il y a des choses pendant les fêtes, il y a des gens, vous savez, il y a carrément des gens que tu ne peux pas imaginer. Si aujourd'hui Dieu t'ouvre seulement les yeux, tu vas voir des choses extraordinaires. Vous savez, une petite révélation pour vous. Un jour, le grand prophète Élisée, il était avec son serviteur Géasi. La Bible dit, ils étaient attaqués par les fils d'Ammon. Ils étaient attaqués par les Philistins. Et la Bible dit, ces gens-là venaient nombreux, terriblement. Et je n'aime pas le monde parallèle. Le monde est parallèle. Alors, maintenant, le prophète a dit à son serviteur, parce que son serviteur Géasi commençait à trembler, commençait à dire, mais ce n'est pas possible, nous ne sommes que deux personnes. Alors, voilà que l'homme de Dieu, Élisée, lui dit, Dieu, si Dieu t'ouvre aujourd'hui les yeux, tu vas voir. Alors, Dieu ouvra les yeux de Géasi, il regarde derrière lui,
pelotons et des pelotons d'armée qui étaient derrière Élisée et Géasi. Il dirait éventuellement, c'était peloton-là, elle est derrière toi, elle est derrière toi. Et parfois, tu as peur, mais je te dis ce soir que comme je parle maintenant, ces armées-là, que Dieu avait ouvert les yeux de Géasi, avait regardé, avait vu cette armée-là, c'est votre armée. C'est votre armée. Elle est derrière vous. Tout ce que tu vas faire par les prières sera exaucé. À partir de la prière, c'est très important dans la vie d'une personne. Il y a aussi enfant de Dieu à genoux. Voit qui est loin, de plus loin des hommes. C'est vrai. Enfant de Dieu, né de nouveau, se met toujours à genoux. Pourquoi il se met à genoux? Parce que c'est un homme qui voit avant, qui voit l'avenir, qui voit qu'est-ce qui passera, qui va venir. Ça veut dire que un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui se met constamment à genoux, il prévoit les dangers qui viennent. Parce que vous savez, tu peux être béni aujourd'hui, mais si tu n'es pas en prière, tu seras constamment attaqué. Vous savez, je vais vous donner un petit secret, une révélation. Dans le monde spirituel, là, vous êtes très puissant dans l'occultisme, dans le magie, dans toutes ces choses-là, dans les pratiques. Mais n'oublie pas, il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Il est plus fort que toi. Il peut facilement t'effacer dans ta vie. Mais pour que tu sois effacé, tu dois constamment mettre tes genoux à terre, un peu de l'éternel. Alors, je sais que tu marches très mal. Et quand tu te mets à genoux, tu te répands. Tu dis, Seigneur, regarde cet homme, il me dérange. Mes frères et sœurs, la Bible dit, il y aura constamment des grands changements, bouleversements dans votre vie. Vous aurez constamment la victoire. Les genoux que tu mets à terre, c'est prévoir l'avenir. C'est prévoir les attaques. C'est prévoir tout ce qui peut venir dans ta vie. Jésus-Christ dit dans sa parole, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que Jésus savait. C'est pourquoi tes prières à toi, elle est très importante pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta vie spirituelle. N'abandonne pas, ne dors pas, toujours tu dors, ne mange pas, toujours tu manges. Il faut avoir le temps. Quatre choses de la vie à son intérêt, à son importance. Donc la prière, elle est très, très importante. Incontestablement, on peut contester la puissance de la prière. Mes frères et sœurs, c'est très important. D'une manière indéniable, si vous direz avec moi, non, je crois, je ne pourrais pas arriver. Mais à ce moment-là, tu prépares ta chute. Mes frères, la prière. La prière, elle est très, très importante. Enfant de Dieu, à genoux, voit plus loin que le plus grand des hommes. Quelqu'un qui se met à genoux toujours, il voit plus loin, plus grand que les hommes qui se glorifient. Il est constamment à genoux. N'oubliez pas que la prière, c'est une clé, mes frères et sœurs. Si vous ne trouvez pas le temps de prier, vous êtes plus occupé que le Seigneur ne le désire. Vous savez, aujourd'hui, dans l'environnement d'aujourd'hui, tu dois travailler, tu dois quitter le travail, tu dois voir les enfants, vous êtes constamment occupé. Bien sûr, pas de souci. Mais c'est que maintenant, en tant que chrétien, en tant que nouveau dans le Christ, il convient pour vous, malgré les occupations, faites un effort d'avoir un moment, un temps, une petite heure, quelques minutes
pour adorer, pour prier ton Dieu, pour lui rendre grâce. Il dit, Seigneur, merci. J'ai marché toute la journée. Voilà que ce soir, je suis là, Seigneur. Je te dis merci. Mes frères et sœurs, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16, la Bible dit ceci. Rachetez les temps, car les temps sont mauvaises. Comment est-ce qu'on peut racheter les temps? On a racheté les temps, c'est dans les prières. Aujourd'hui, vous étiez quelqu'un de prière. Vous étiez constamment dans les prières. Aujourd'hui, tu es fatigué. Tu es rentré en arrière parce qu'il y a eu des déceptions à l'église, déceptions des hommes de Dieu. Il est à la porte de la nuit. Jésus a dit, si tu as envie de prier, va dans ta chambre. Alors là, tu vas faire tes prières. Je vous demande récemment de retourner dans les prières, car la Bible est dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, que acheter les temps, les jours sont mauvaises. Vous savez, les lendemains, mes frères et sœurs, les lendemains ne vous appartient pas. Aujourd'hui, ça nous appartient. Mais demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Demain, on ne sait pas. Non, personne ne sait. Personne ne le sait demain. Ce qui va advenir, on ne sait pas. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'était le temps, les jours sont vraiment mauvaises. La prière de l'enfant de Dieu, fait d'enfant de Dieu être avisé et n'être avisé, la prière. Quelqu'un qui est constamment dans les prières et qui est avisé parce qu'il y a tellement de sécurité dans ce monde. Mes frères, le monde, il y a des surprises terribles dans ce monde. Le monde est autrement. Alors, la prière fait de l'enfant de Dieu et n'être avisé. Et n'être avisé, mes frères et sœurs. N'abandonne pas ta prière. Aujourd'hui, tu es fatigué à cause de la prière. Moi, je vous encourage aujourd'hui de vous lever, de rentrer dans tes prières. Il est important de prier. Il est important de prier. Jésus a mis lui-même en évidence la valeur de la prière. Et nous pouvons même prendre Matthieu, chapitre 21, verset 22. Matthieu 21, 22. La Bible déclare ceci. Ça, c'est Jésus qui dit. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Nous n'avons pas la prière. Ce n'est pas tout ce que vous demanderez. Non. Ce n'est pas moi, tu dis Dieu, donne-moi ça, Dieu, je veux ça. Non, 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 non. Il faut impérativement faire tes prières. Parce que j'ai dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, la prière, elle est très importante dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Aujourd'hui, vous avez un travail. Aujourd'hui, vous avez une femme. Mais quel est l'impact de tes prières? Quelle est l'approche de tes prières? Mais non, s'il y a une grande société qui a envie de créer, mais pour créer cette société-là, pour aboutir au succès, la Bible dit, vous devez constamment ramener dans la prière de Dieu, invoquer l'Éternel, parce que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez et vous aurez la gain de cause. C'est pourquoi je vous demande, mes frères et sœurs, constamment de rentrer toujours dans les prières.
Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Il y a aussi un élément qui accompagne aussi la prière. Un élément qui accompagne la prière, c'est la foi. La foi est-elle associée à la prière? C'est une question apparente que l'on pose. La foi est-elle associée à la prière? Alors, quand nous prenons le livre d'Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 6, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, Hébreux 11 et 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Wow. Ça veut dire, mes frères et sœurs, la prière. Il faut associer ta prière par la foi. La prière force et puis la foi. Alors, à ce moment, quand tu vas marcher avec votre prière et par ta foi, la Bible dit, à ce moment, tu dois comprendre, tu dois croire que Dieu existe. Parce que tu fais tes prières, tu as la foi et ta croyance aussi, elle doit jouer dans tout ça. Donc, tu dois comprendre que quand tu n'as pas la foi, il est impossible à Dieu de lui être agréable. Donc, la Bible dit, tu dois croire que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que quand tu fais tes prières, jour et nuit, en toi, tu dois comprendre que Dieu existe. Réellement, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu rémunère toujours les choses. C'est toujours par la foi. Vous savez, sans la foi, c'est très important. On ne peut jamais arriver à faire quelque chose par la foi, mes frères et sœurs. Quand nous prenons même le livre de Jacques, Jacques chapitre 5, verset 15, il est écrit ceci. La prière de la foi, il sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, lui sera pardonné. Ça veut dire la prière de la foi. C'est pour vous voyez dans des séminaires, dans des campagnes d'évangélisation, il y a des paralytiques qui marchent, il y a des gens qui meurent, qui sont ressuscités, il y a les aveugles voient. Pourquoi? Parce que quand nous lisons dans le livre de Jacques, verset 15, la prière de la foi, a de l'effet terrible, l'effet néfaste vers l'ennemi. L'effet néfaste vers l'ennemi. Qui sauvera le malade? Quelle que soit cette nature de maladie, Jésus-Christ, par la foi, il peut sauver, guérir, libérer les gens. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important aujourd'hui, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est très important, très, très important, mes frères et sœurs. Ce sont des choses impassables que une personne ne peut pas franchir. Seulement, ceux qui sont nés de nouveau, ils peuvent franchir ces étapes dans les prières incessantes, dans les prières et foi. Quand tu n'as pas la foi, sans cela rien, tu peux prier du matin au soir, parce que la prière elle est accompagnée par la foi. Mais par exemple, aujourd'hui, ce soir, même demain, après-demain, mais on pratique ce que la Bible dit maintenant. Donc, fais ta prière avec la foi. Ta prière doit être accompagnée par la foi. Et vous verriez le miracle, ils vont surgir. Les miracles qui vont t'accompagner. Alléluia. Parce que la Bible déclare ceci. C'est très important ce que nous parlons aujourd'hui, ce soir, dans cet enseignement sur la prière. Et à qui adresserai la prière? À qui adresserai-je la prière? Mes frères et sœurs, à Dieu directement. À Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit.
Tu ne peux pas passer outre que tes prières doivent être adressées à Dieu. Tes prières, tu t'adresses à Dieu. Ce sont de vraies prières. À Dieu, directement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit. C'est ces trois divinités qui marchent ensemble, qui sont une personne qui pourrait éventuellement arriver à la concrétisation de tes besoins. La prière. La prière, adresse ta prière à Dieu. Et dans le nom puissant de Jésus de Nazareth et par le Saint-Esprit. Et les promesses sont pour ceux qui s'adressent à Dieu. Vous savez, toutes les promesses que nous voyons, toutes les promesses qui ont été promues par Dieu, parce que la Bible déclare aussi même que c'est une prophétie dont le temps est déjà accompli. Elle marche vers son terme. Si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. Pour que cette promesse s'accomplisse, il faut qu'il y ait la prière et la foi. Tu peux recevoir des promesses aujourd'hui, tu peux aller même au cimetière avec tes promesses, sans réalisation. Alors, pour que toutes ces promesses que Dieu t'avait promis, pour que tu réalises toutes ces choses-là, impérativement, mes frères et sœurs, tu dois faire ta prière avec la foi. Parce que quand tu fais la prière avec la foi, tu crois à l'existence de Dieu. Et tes prières sont adressées à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth et au Saint-Esprit. Alors, à ce moment, toutes tes promesses, tu auras toutes tes promesses dans lesquelles Dieu avait promis. Directement, la prière doit être adressée à Dieu et non au Saint ou Marie, mais Jésus de Nazareth. Ne faites pas des prières, dites, je vais adresser une prière au Saint-Esprit, je vais adresser des prières à Marie, des prières. Non, non. Des prières, tu dois adresser littéralement à Dieu. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le Saint-Esprit. Voilà trois entités. Il faut constamment orienter tes prières. C'est très important. Et quand nous lisons même dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, verset 23, qu'est-ce qu'il est écrit? Il a écrit ceci. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça, c'est Christ qui dit. On demande à Dieu dans la prière. C'est dans la prière, on demande à Dieu, au Père, dans le nom de Jésus. La Bible dit, il nous donnera. C'est dans la prière. Continuez à partir de ce soir, continuez à partir d'aujourd'hui, changez votre manière de concevoir les choses, changez votre attitude dans la prière, changez votre pensée dans la prière, changez votre vie dans la prière, créez l'amour en toi, parce que la prière sans amour, c'est quelque chose qui résonne inutilement. Associe l'amour dans ta prière et marcher dans l'amour et dans les prières, et tu vas voir, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus, vous verrez que Dieu nous répondra. Dieu te répondra. Ce soir, Dieu te répondra. Moi, je vois tous ces problèmes qui sont devant toi, qui sont derrière toi. N'oublie pas. N'oublie pas, mes frères et sœurs. C'est très important aujourd'hui. Tu ne peux pas changer le passé. Ce que je voulais dire aujourd'hui, tu ne peux pas changer le passé. C'est impossible, tu ne peux pas changer le passé. Mais tu peux changer la manière de voir le passé, le présent. La manière de voir le présent. C'est très important. Donc, ces moments-ci, faites un effort de rentrer dans les prières, n'abandonne pas. Prie ton Dieu. Pendant la nuit, prie ton Dieu. Pendant les problèmes, prie ton Dieu. Sans cesser de se paniquer. Ne te panique pas. N'aie pas peur.
Mets tes genoux à terre et implore ton Dieu. Appelle ton Dieu. Invoque ton Dieu. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Comment est-ce qu'il dit à Jérémie, invoque-moi? Il dit, invoque-moi parce que c'est dans la prière. Que dans la prière que Jérémie peut invoquer Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, invoque-moi et je te répondrai. Mes frères et sœurs, Dieu va nous répondre. C'est dans la prière. Dans la prière. La prière que tu vas faire aujourd'hui, la prière que tu vas faire demain, la prière que tu vas faire après-demain. Chaque nuit, tu dois te lever la nuit. Fais tes prières. Dieu va te répondre. Il continue même de dire, il dit, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mes frères, parce que la Bible déclare aussi même que tout ce qui est caché sont à l'Éternel. Mais tout ce qui est révélé sont à nous, à nos enfants. Comment est-ce que Dieu peut nous révéler des choses si on ne prie pas? Non, non. Comment est-ce qu'il peut nous révéler sans on ne prie pas? Tu dois prier. Tu dois constamment prier. Ne regardez pas à gauche. Ne regardez pas à droite. Non. Ne regardez pas à n'importe qui, non. Mets tes genoux à terre. Continue de prier. Si aujourd'hui ça ne va pas, si aujourd'hui ça ne marche pas, je serai certain, comme constamment, tu mettras tes genoux par terre, j'en suis sûr et certain que Dieu te répondra. Oui, Dieu te répondra. Parce que vous savez, on ne peut pas changer le passé. C'est impossible. On ne peut pas changer le passé. Impossible. Mais on peut changer la manière de voir l'avenir. C'est très important, utile dans notre vie, mes frères et sœurs. C'est très important. Ici aussi, faut-il prier au nom de Jésus-Christ? Faut-il prier au nom de Jésus-Christ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On prie toujours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Jean 14, verset 13, je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus. Voilà. C'est pourquoi on adresse nos prières toujours à Jésus. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, priez au nom de Jésus-Christ. C'est donc laisser Jésus-Christ de Nazareth les soins d'intercéder pour nous auprès du Père. Alléluia. À ce moment où vous laissez Jésus les soins de prendre ta situation humaine, vous laissez Jésus d'intercéder pour toi auprès du Père. Parce qu'il dit, quand tu fais tes prières en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Waouh, 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 waouh. Jésus-Christ, c'est le meilleur. Jésus est le meilleur. Mais non, mais nous prierons que pour le nom de Jésus. Frère, Jésus, il est notre porte-étendard. Jésus, il est notre référence. Jésus, il est l'icône. Jésus, il a apprivoisé les temps. Jésus, il est notre manière de penser. Jésus est notre manière de concevoir les choses. Jésus est notre manière de marcher. Jésus est notre manière de regarder. Jésus est notre manière d'observer. Jésus est notre manière d'écouter, d'entendre. Jésus est notre manière de parler. Jésus est notre manière d'être ensemble avec les autres. Jésus est notre référence. Adressons nos prières à Jésus. N'allez pas ailleurs. Ne te tourmentez pas. Vous savez, les gens sont morts et morts depuis des milliers d'années. Notre Christ qui a été ressuscité d'entre les morts. Les musulmans savent, témoignent qu'un seul prophète
qui était mort et ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est écrit dans le Coran. Oh my God. Mes frères, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Adressons nos prières vers Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous prenons le livre de Romains, chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Wow. Alléluia. 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 Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur. Nos prières soient axées vers Jésus. Nos prières soient axées vers Jésus, mes frères et sœurs. C'est vraiment une réponse, une réponse claire et cohérente. Nos prières doivent être adressées à Jésus-Christ. La Bible dit, personne ne peut condamner Jésus. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Ça veut dire qu'il doit croire aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, il n'est pas seulement ressuscité. Il n'est pas seulement allé rester chez le Père inutilement. Non, non, non. Il est allé et assis à la droite majesté de Dieu. Il intercède pour vous. Wow. 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 Faut-il prier pour Jésus-Christ? Oui. Vos prières seront orientées vers Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui peut prier maintenant? Maintenant, qui peut prier? Alléluia. Qui peut prier? À la demande des disciples. Écoute-moi bien. À la demande des disciples. Enseignez-nous à prier. Ça, c'est le disciple qui dit au Seigneur Jésus-Christ. Enseignez-nous à prier. Jésus commence sa réponse en ces mots. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mes frères et sœurs, ne perdez pas votre temps à penser à d'autres personnes, à des anges. Non, non, non. Pense à Jésus. Pense à Dieu. Pense au Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ répond à ses apôtres. Jésus commence à répondre, réponse de ce mot. Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mes frères et sœurs, dans tes prières, tu dois souligner constamment que le règne de Dieu vient, que ton règne vienne. Tu dis, Dieu l'Éternel, que ton règne vienne. Constamment, constamment, tu appelles que ton règne vienne. Seigneur Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Constamment. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Mes frères, point final, d'une manière cohérente, tu dois constamment, d'une manière cohérente, tu dois constamment, tu dis à Dieu que ton règne vienne sur la terre au ciel, ou carrément, tu dis Dieu, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma famille, sur mes enfants, sur mon mariage, sur mon mari et ma femme, sur ma vie spirituelle. Seigneur Dieu, que ton règne vienne dans le travail, j'ai fait de train de faire. Seigneur, que ton règne vienne dans le projet que j'ai aujourd'hui. Seigneur, que ton règne vienne dans mon ministère. Seigneur, viens régner dans mon ministère. Seigneur, viens régner dans notre église. Mes frères et sœurs, ça c'est la parole de Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus commence sa réponse par ces mots. Quand vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Alléluia. Donc la réponse
à la question qui peut prier. Dans la réponse, qui peut prier? C'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui pourra éventuellement prier. Un enfant de Dieu, celui qui est habilité de prier pour son Dieu. Il est né de nouveau, il a cette autorité, cet privilège de prier pour eux. Bien-aimés dans les seigneurs, c'est un privilège pour les enfants de Dieu. Et quand nous prenons Hébreux chapitre 4, verset 16, qu'est-ce qu'il est écrit? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est dans la prière. Tu te mets dans la prière, tu commences à parler, tu commences à prier. L'assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le trône, c'est le trône de Dieu. Mes frères, dans le trône de Dieu de la grâce, on s'approche pour obtenir miséricorde. Ce n'est pas celui qui ne prie pas Dieu qui peut recevoir la miséricorde. Non, non, non. C'est lui qui prie Dieu. C'est celui qui prie Dieu. C'est ça la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui ont crié à Dieu, ceux qui ne l'ont pas crié. C'est ça la différence. Ce sont les gens qui attendent la miséricorde de Dieu, ce sont les gens qui prient Dieu. Tu dois toujours prier, mes frères et sœurs. Quand vous ne priez pas votre Dieu, c'est un désastre dans votre famille. C'est un désastre dans votre ministère. C'est un désastre sur ta femme, tes enfants, ton mari, tes entreprises, tes affaires, tes études, tes partenariats, tes projets. Mes frères, un désastre. Il convient pour nous de prier toujours, même pour les pays d'accueil. Comme nous ici, la Belgique, nous devons prier pour les rois, la reine, les princes, les princesses. Ici, nous devons prier dans tous les pays du monde. Là où tu vas te retrouver, tu dois prier pour ces pays-là. Parce que si l'homme dit il garde en vain, c'est l'Éternel qui garde. Mes frères, il faut prier. C'est la prière qui ouvre les situations difficiles. C'est les prières qui peut te donner un bon mari. C'est les prières qui peut te donner une bonne femme. La prière, c'est dans la prière que le sang peut changer. Ne restez pas calme. La prière est très importante. Ne négligez pas. Ne vois ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. La prière a une efficacité terrible. Plus que bombe atomique. La prière. Mes frères, c'est très important, mes frères et sœurs. Cette fois, Dieu nous parle de choses tellement extraordinaires. Donc, alléluia. Ici aussi, ce qui est important maintenant, pour avoir l'assurance, j'ai parlé tout à l'heure là, pour avoir l'assurance dans la prière, il faut que le cœur soit lavé. Le cœur soit lavé, purifié par le sang de Jésus-Christ. Mais quand tu fais tes prières, quelle serait maintenant la disponibilité de ton cœur? Quelle serait la disponibilité de ton cœur? Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est lavé? Est-ce que ton cœur est lavé par la haine? Est-ce que ton cœur est lavé par la colère? Est-ce que ton cœur est lavé par toute impurité? Vous savez, les péchés sont des choses éphémères, sont des choses inutiles qui nous amènent constamment à la mort spirituelle. On peut mourir avec les péchés, mes frères. Mais maintenant, ici, pour obtenir notre cœur, comment est-ce qu'elle est votre cœur maintenant aujourd'hui? Pour avoir la prière, il faut un cœur lavé, soit lavé. Votre cœur, est-ce qu'elle est lavée? Votre cœur ne tient pas les gens dans son cœur. Lave ton cœur. Pour laver ce cœur-là, par le sang de Jésus, ça veut dire commencez d'espier les gens dans votre cœur. Commencez d'enlever les gens dans votre cœur. Commencez d'enlever les soucis dans votre cœur.
Commencez d'enlever tout ce qui est impur dans votre cœur. Enlevez ce qui est négatif dans votre cœur. Passez positivement dans votre cœur. Mais la possibilité dans votre cœur de marcher dans cet obstacle de réussite dans votre cœur. Oui, ça c'est le cœur lavé. Ça c'est le cœur lavé. Et quand ton cœur est lavé, ça veut dire que tu es pur. Tu es pur, ça veut dire parce que le pur est purifié, que ton cœur soit purifié. Et quand elle est purifiée, à ce moment, vous verrez bien aimé dans le Seigneur, par le sang de l'agneau, vous verriez tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir. Ici aussi, tu peux subsister dans la présence de Dieu. Tu peux subsister dans la présence de Dieu sans avoir la paix avec lui. Après avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non, qui peut subsister devant Dieu? Est-ce qu'une personne peut vivre devant Dieu sans la paix? Non. Toute personne susceptible à croire au Seigneur Jésus-Christ, susceptible à accepter Dieu comme créateur, comme potier, parce que nous sommes à l'origine. Toute personne susceptible à croire que Dieu existe, oui, qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Mais qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Et quand un homme qui subsiste avec Dieu, mais c'est celui-là qui aura la paix. Il aura la paix dans son cœur. Il aura la joie dans son cœur. Il va penser positivement dans son cœur. Il sera heureux dans son cœur. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut subsister avec Dieu sans la paix. Non, impossible. Quand tu viens vers l'Éternel, il te donne la paix. Jésus-Christ dit même, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et le monde ne peut pas donner. Mes frères et sœurs, c'est très important. Quand nous prenons Timothée chapitre 2, verset 4, la Bible dit ceci, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans la prière. Parce que quelqu'un qui s'attelle dans la prière, Amen. Quelqu'un qui s'attelle dans la prière, la Bible dit, mes frères et sœurs, c'est quelqu'un qui arrive à la perfection. D'une manière subliminale, Dieu peut faire quelque chose. Mes frères, Dieu peut sauver parce qu'il sauve toujours. C'est dans les prières que Dieu nous sauve toujours. Du point de vue de la chimie même de la parole de Dieu, tout homme qui croit à Dieu est sauvé. Alléluia. Est sauvé, mes frères et sœurs. Et accueille la connaissance de la vérité. Parce qu'un homme qui subsiste, un homme qui croit à Dieu, qui est constamment dans les prières, c'est quelqu'un qui a accumulé la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui est rempli de la connaissance de la vérité de Dieu. Parce que la vérité de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Mes frères, n'oublie pas ces choses. C'est impératif. N'oublie pas ces choses. Dans tes prières, quand tu pries jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, ta capacité intellectuelle va augmenter encore et encore. Et tu verras des choses que tu ne peux pas voir. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as accumulé la connaissance de Dieu dans la vérité. Pourquoi tu peux accumuler toutes ces choses? C'est dans les prières. Quand tu te mets toujours dans les prières, jour et nuit, tu dis, Seigneur, réponds-moi. Seigneur, montre-moi. Seigneur, réponds-moi. La Bible, il va te répondre. Parce qu'il dit dans sa parole, mon peuple, qui invoque mon nom, similé, c'est des tours de ces mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Il est écrit dans le livre de Jérémie. Ça veut dire que Dieu est là, mes frères et sœurs. Et quand tu pries instamment, jour et nuit, tu verras ta vie va changer.
ta vie va changer parce que tu seras dans la vérité. Rien que la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31, nous parlons de la prière. La Bible dit ceci, nous savons que Dieu exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore, fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est la vérité. Ça veut dire que Dieu n'aime pas que quelqu'un meurt, un péchant meurt. Il dit même dans Ézéchiel, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent ses conduites et qu'ils vivent. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Ça, c'est Ézéchiel. Mais ici, il nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui sera exaucé. C'est la vérité. Cet homme-là sera exaucé. Il sera exaucé quand il va honorer le nom de l'Éternel. Et quand est-ce qu'il va honorer l'Éternel? Quelles seraient les conditions? Il n'y a pas de conditions. Il suffit seulement de changer votre fusil d'épaule. Vous disiez, bon, je marchais à gauche, et ça ne plaisait pas à Dieu. Pour l'instant, je vais marcher à droite. Et quand il marche à droite, la Bible dit, Dieu sera à ton côté, il sera avec toi, il va marcher avec toi. Vous verriez que Dieu, tu seras exaucé de Dieu. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Donc, c'est dans la prière. Mes frères, la prière ouvre les écluses des cieux. La prière donne la paix. La prière donne la joie. La prière donne l'espérance. La prière donne l'assurance. La prière donne l'abnégation. La prière donne la victoire. Alléluia. La prière donne la protection. La prière donne les révélations prophétiques. La prière donne des révélations terribles, hallucinantes, mes frères. Avec le chimie de la parole de Dieu, la prière donne de vocation. La prière peut donner de grandes révélations dans ta vie, des révélations mais de ta famille. Il peut te révéler de ton travail, de ta femme, de tes enfants. La prière, mes frères, la prière, elle est importante dans la vie d'une personne, surtout un frère et une sœur. Mes frères et sœurs, n'oublie pas, une guerre tous azimuts avec les diables. C'est une guerre tous azimuts avec le diable. Pourquoi? Parce que quand il lâche dans tes prières, il vient, il va t'attaquer. Mais quand tu es constamment dans tes prières, c'est une guerre tous azimuts avec le diable. Il n'osera même pas te toucher. Parce que la prière, ça crée cette protection terrible. Votre astre, vous savez, quand tu pries beaucoup, l'astre en soi, elle est, comment dirais-je, elle est emmagasinée par cet pouvoir, puissance de Dieu. Vous savez, c'est comme le canclérat qui est dans une bouteille. Voyez-vous, le canclérat dans une bouteille, enfermé, la bouteille est claire. Alors, vous voyez que les souris, ils voulaient manger ce canclérat à l'intérieur. Ils ne pourraient pas. Il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que le canclérat, elle est protégée par cette bouteille, cette lumineuse de bouteille et canclérat à l'intérieur. C'est comme l'astre. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Et quand tu pries beaucoup, et tout autour de toi, il y a l'astre qui sera à l'intérieur. Waouh! Ça veut dire que quand toute attaque qui viendra vers toi, cette attaque n'aura même pas d'effet. C'est pourquoi la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Comment est-ce qu'elle sera sans effet? À une seule condition. Elle peut être sans effet à une seule condition. Et si tu es dans les prières, jour et nuit, quand tu n'es pas dans les prières, tu peux dire que non, sans effet. Mais non, 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 ils vont te ramasser. Mes frères et sœurs, c'est très important. Il convient pour nous aider, de prier encore et encore. C'est très important. Alors, à ce moment-là, Dieu ne juge pas les méchants. Nous prenons le livre d'Ésaïe 55, verset 6. La Bible dit, tournez-nous vers le Seigneur, maintenant, qui se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant. Il est près de vous. Oh my God.
Quelle parole avec précision. Mes frères et sœurs, c'est dans la prière. Il dit, tournez-vous vers le Seigneur. Dans tes prières. Si ça ne va pas aujourd'hui, Dieu te donne ce privilège de te mettre à l'aise. De te mettre à l'aise, de prier. De prier, mon frère. Oh, alléluia. My God. Priez. C'est trop clair, mes frères. Tournez-vous vers le Seigneur dans tes prières. Maintenant, il se laisse trouver. Il va se laisser trouver. Quand tu tournes vers le Seigneur, de prier, éternel Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tu m'as créé. Regarde ma situation. Ô Père de gloire, ô Père éternel, comment est-il possible? Pourquoi je suis comme ça? Je tourne vers toi, Père éternel. Je t'en supplie, il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver. C'est un Dieu miséricordieux, compatissant. Un Dieu miséricordieux, compatissant. Il va compatir de ta situation. Avec cette condition, mets-toi à genoux. Oh, alléluia, mon frère. Mets-toi à genoux. Il va se laisser trouver. Fais appel à lui pendant la nuit. Fais appel à lui pendant la journée. Fais appel à lui quand si ça ne va pas dans ta famille. Fais appel à lui seul. Maintenant, et il sera près de vous. Il sera près de vous. Alléluia. Merci éternel. Car tu es magnifique. Gloire à Jésus. Gloire à l'éternel. Car tu es magnifique. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui faut-il prier? Maintenant, qui faut-il prier? La prière doit être adressée à Dieu. Adressée à Dieu. La prière doit être adressée à Dieu. Voici quelques textes, versets bibliques, qui ne se laissent pas la place à l'interrogation, qui ne te laissent pas à la place d'interrogation. Quand vous prenez Psaume 65, verset 3, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ça, c'est la manière que tu vas adresser tes prières à Dieu seul. Psaume 5, verset 3. Mon Dieu, mon roi, sois attentif à mes appels. C'est à toi que j'adresse ma prière. Ça, c'est d'une manière cohérente pour adresser la prière à Dieu. Nous prenons aussi Psaume 39, verset 12 à 13. Écoute ma prière, Éternel. Prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes frères. Et puis, il y a aussi Psaume 86, verset 6. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentive à la voix de mes supplications. Ça, c'est d'une manière d'adresser la prière à Dieu. Psaume 88, verset 2. Que ma prière parvienne à ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Dieu est digne de notre prière, de notre louange. Prier Dieu, c'est également le reconnaître comme Père et guide de notre vie. La prière est adressée à Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Ici, Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi ainsi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Pour vous dire que la prière, on adresse la prière à Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. On fait qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi nous prions, nous devons éventuellement adresser nos prières à Dieu, mes frères. Adresser nos prières à Dieu.
C'est une question très spécifique dans cette affaire. Une question très spécifique dans cette affaire, dans cet enseignement, dans ces prières. Il faut impérativement adresser les prières, adressons nos prières à Jésus-Christ et en son nom. Parce qu'il incarne le pouvoir, l'autorité, toute puissance qui pourra détruire les forces du mal. Et quand vous prenez Actes, chapitre 7, verset 59, tandis qu'on lui a jeté les pierres, Étienne priait ainsi, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ici, nous voyons des vaillants, des leaders de prière, les gens, les guerriers de prière. Étienne. La Bible déclare, c'est Étienne. En pleine lapidation, il était à genoux pour dire, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Étienne n'a pas désarmé. Ne désarme pas. Ne sois pas faible. Lève-toi. Prie ton Dieu. Invoque ton Dieu. Ne reviens pas en arrière. Vous verrez les choses vont se décanter. Voilà. Je crois aujourd'hui, on va terminer là. Nous bénissons Dieu pour ces moments importants, mes frères et sœurs. C'est purement intéressant. Aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Je remercie Dieu. Merci Seigneur pour mes frères. Merci Seigneur pour mes sœurs qui m'ont suivi aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avions eu l'enseignement sur la prière. Et mercredi prochain, on va encore une fois cheminer sur la prière. Pour savoir un peu qu'est-ce qu'on doit faire éventuellement pour notre vie à venir. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Je remercie tous mes frères et sœurs qui m'ont suivi sur Facebook. Que tout le monde soit béni, tout le monde soit béni. Mes familles et tout ça soit béni avec d'autres frères. De Matadi, d'Allemagne, de Kinshasa, soit béni tout le monde de Bruxelles, soit béni tout le monde d'Allemagne aussi, de la France, soit béni. Que Dieu et de Bruxelles, mes frères de l'église Arche et de l'université de Bruxelles. Bénissons Dieu pour ce moment. Une petite prière pour préparer ce moment. Inclinons-nous dans la prière. Père de gloire, nous voulons te bénir. De rendre grâce importante, tu nous as parlé au travers de ta parole. Sois béni, sois glorifié. Accorde-nous toujours cette opportunité de te glorifier, de savoir quoi on doit prier, à qui on doit adresser nos prières. Nous savons, nos prières ne sont pas adressées qu'à toi, éternel Dieu, qui a été du ciel et de la terre. Et nous croyons que nos prières seront adressées à toi, Jésus, le Fils de Dieu, Fils de Nazareth. Et nous croyons aussi que nos prières seront adressées à toi, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Nous te bénissons. Toi, tu es constamment notre potier. Nous sommes que l'argent, Seigneur. Et là, de nous, montre-nous les chemins de marcher, Seigneur. Honneur et la gloire reviennent à toi. Mes frères, mes sœurs, que le sang de Jésus qui a coulé aujourd'hui, il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, que ce sang nous couvre, Seigneur, aujourd'hui et à jamais. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Nous menaçons tous tes pouvoirs, toutes tes puissances maléfiques, toutes tes puissances sataniques qui oseraient attaquer cet enseignement, attaquer mes frères et sœurs qui nous ont suivis. Seigneur Dieu, nous les menaçons dans les noms puissants de Jésus. Nous les jetons dans les plus arides, car Jésus-Christ a dit dans sa parole, voici le miracle qui accompagne ceux qui auront pris. Oui, Jésus, nous croyons en toi, Jésus-Christ. Tu nous as dit dans ta parole, tu as dit que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Oui, Seigneur Jésus, nous croyons en ta parole. Nous prierons que ton nom, Jésus. Merci, Jésus, pour nos maisons, nos foyers, nos épouses, nos époux, nos enfants, nos activités, nos ministères, nos églises. Alléluia. Nos travails, nos études, nos recherches, Seigneur. Soit avec nous, nos mariages,
Oui, Père éternel, nos préparations, Seigneur, tout ce que nous préparons comme affaire, comme récit, Seigneur, soit notre Dieu, la louange, la gloire, l'action des grâces, la puissance, la magnificence, reviennent à toi, Seigneur. Sois béni, sois exalté, Père. L'honneur, béni sois-tu, éternel notre Dieu, pour les vendredis. Nous serons là encore une fois, Seigneur, vendredi, pour l'intercession. Nous te bénissons pour le samedi. Alléluia. Pour l'adoration. Gloire à toi, Jésus. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur, pour le samedi. L'adoration dimanche, l'équipe de l'action des grâces. La louange, la gloire, l'action des grâces, la puissance. Reviens à toi. Que ton nom soit éclairé. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit puissant, Seigneur. Tout attaque, nous minimisons, nous dégradons, nous ravasons, nous effaçons tout tes pouvoirs qui oserait attaquer cet enseignement. Mon nom de Nazareth, la louange, la gloire et la grâce reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Merci. Dieu, que Dieu vous garde. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Préparons-nous pour le mercredi, pour le vendredi. Amen. Amen, papa. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.